Bonjour Sophie. Oh, c'est tout petit déjà, comme on dit. Mes parents avaient l'habitude d'aller en camping un petit peu dans toute la France. Et puis un jour, nous sommes allés en Vendée, mais dans le sud, Oui. à La Tranche-sur-Mer. Et là, on s'est bien plu, c'était vraiment bien. Et on a rencontré des gens qui nous ont parlé de leur expérience sur Noirmoutier. Ce qui fait que l'année suivante, on est allé à Noirmoutier et 38 ans après, on y va toujours. C'est très spécial, c'est un sentiment un petit peu mitigé, c'est-à-dire que quand je suis sur l'île, je suis différent. J'ai l'impression d'être allégé. Oui. En plus, l'arrivée sur l'île, quand on la pratique par le pont, c'est tout à fait spécial parce que quand on arrive, on ne voit pas l'île. Jusqu'au moment où on arrive au sommet du pont qui relie l'île au continent. Et dès le moment où on arrive au sommet, d'un seul coup, l'île s'étend devant nous. Et c'est magnifique à voir. Parlez-nous un petit Mais c'est une île toute plate. Se situe en deux parties. Elle a un petit peu la forme d'une entrecôte, de deux entrecôtes, comme on dit, avec un resserrement qui les relie. Et là-dedans, il y a beaucoup de plages, de sable fin, qui la distingue un petit peu de l'île d'Oléron, qui est plutôt des galets, des pierres. Et des plages magnifiques, 50 km de plage. peu. Le côté plage, aussi le côté aspect plus culturel, je pense qu'il y a un château, une église à voir. Il y a un château, une église, tout ça est lié naturellement, étroitement à la guerre des Chouans. Le château qui sert un petit peu de musée océanique aussi, puisqu'il y a plein de carapaces, de coquillages, et aussi un vestige historique, c'est le fauteuil du général Delbé, puisque le général Delbé était un grand meneur de la guerre des Chouans, et il a été exécuté parce qu'il était blessé. On l'a mis dans un fauteuil et ils l'ont exécuté sur la place du marché, en face du château. On peut regarder cette château, elle se trouve encore dans le château? Elle est toujours dans le château, oui. Et sincèrement, on a toujours un petit sentiment bizarre quand on passe devant, quoi. Ah, le passage de Gauss, c'est la deuxième entrée par laquelle on peut accéder à l'île. Donc c'est un petit peu en amont du pont. Et là, c'est une chaussée romaine qui est découverte à marée basse. D'accord. Donc à marée haute, l'eau remonte à la même vitesse qu'au Mont-Saint-Michel. Elle remonte à 60 km/h, ce qui entraîne parfois des accidents parce que le Gois fait quand même 4,5 km. Elle est très célèbre parce que... bien, les voitures l'empruntent quand c'est marée basse. C'est ça, mais on ne sait pas rouler vite parce que ce sont des gros pavés, il y a des traces de sel, il y a encore des algues, il y a de temps en temps des espèces de calamars là, qui traînent. On peut rouler à 40 km/h. Si jamais on quitte le passage du Gois et qu'on tombe dans la vase, il vaut mieux abandonner la voiture. Parce que la mer remonte tellement vite que tous les 25 mètres, il y a des pylônes avec des espèces de plateformes pour pouvoir s'y réfugier. Le passage de Gois est internationalement connu. Oui. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que le Tour de France l'a emprunté plusieurs fois. Oui. Maintenant, ils ne le prennent plus, ils trouvent que c'est trop dangereux. Mais aussi par une course internationale. Il y a même des Éthiopiens qui viennent. Et c'est vraiment de tous les pays, des athlètes de tous les pays qui affrontent la mer. C'est-à-dire qu'au moment où la mer commence à remonter, ils démarrent la course. Il y a 4,5 km à faire contre la mer. Et la plupart des concurrents arrivent avec, à la fin avec de l'eau.